Épisode 1, les soins palliatifs. Aujourd'hui, on va parler d'ergothérapie en soins palliatifs et pour ça, on a amené notre amie Eve. Donc Eve, elle a fait un stage d'observation en soins palliatifs, puis on va essayer de décortiquer un peu le rôle d'un ergothérapeute en soins pal aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi des soins palliatifs? Il y a deux sortes de soins. Donc il y a les soins curatifs qui vont agir sur la cause de la maladie puis qui vont essayer de régler ce problème-là. Puis il y a les soins palliatifs qui vont plus agir sur les symptômes pour essayer de les atténuer puis rendre la personne plus confortable. Puis comment est-ce que tu as découvert l'ergothérapie en soins palliatifs? Comment tu savais que ça existait? Parce que c'est pas un domaine très commun. Ça a toujours été une clientèle qui m'intéressait. J'ai un de mes oncles qui travaille en soins palliatifs, puis ça a fait en sorte que j'ai comme plus recherché ça dans l'ergothérapie, mais on en a pas vraiment parlé dans nos cours. Puis un ergothérapeute en soins palliatifs, qu'est-ce que ça fait concrètement? Quand on est en soins palliatifs, ça veut dire qu'on n'essaie plus de régler la maladie, donc cette maladie-là va être la cause du décès. Quand on se rapproche justement du décès, on fait beaucoup de deuil occupationnel, on perd beaucoup d'occupation, on a moins d'énergie, on est malade. L'ergothérapeute va permettre de retrouver un petit peu ces occupations-là, puis de garder un peu l'autonomie pour essayer d'avoir une certaine dignité là, dans la fin de vie. Est-ce que c'était commun dans l'unité soins pal? Y avait-tu beaucoup d'ergo? C'était comme une ergo qui venait une fois de temps en temps puis qui s'occupait d'une autre unité, ou c'était vraiment une ergo qui faisait juste des soins palliatifs? Mais ça dépend des endroits. Je suis allée dans un CLSC, puis l'ergo qui était dans le CLSC, lui, il faisait uniquement des soins pal. Mais je suis allée aussi par exemple, dans des centres de soins palliatifs, puis il y avait aussi une aile de réadaptation fonctionnelle, là, fait qu'il y a un peu plus comme un centre de réadaptation. Lui, il s'occupait des deux ailes parce qu'il y avait pas assez de patients du côté des soins palliatifs. Au continuum de soins qu'il y a, c'est à quel moment que l'ergothérapeute va venir intervenir? Est-ce que c'est dès que la personne est intégrée en unité de soins palliatifs? Tu sais, c'est à quel moment que nous, on agit avec eux? Souvent, personnellement, pour ma petite expérience, j'ai l'impression qu'on est toujours intégré un petit peu trop tard, parce que j'ai l'impression qu'on devrait être intégré, par exemple, avant une perte d'autonomie vraiment substantielle, puis juste d'être intégré un petit peu plus tôt, puis de pouvoir adapter d'avance, puis pas d'attendre qu'il y ait une complication ou quoi que ce soit. Tu sais, par exemple, là, j'ai vu une patiente qui allait avoir, je pense qu'on était un jeudi, par exemple, puis elle allait avoir l'aide médicale à mourir le lundi d'après. On a recommandé certaines choses. Il reste pas beaucoup de temps, là. Mais il reste pas beaucoup de temps pour elle a vécu longtemps, là, dans son domicile sans aide technique, puis ça aurait pu rendre son processus un petit peu plus doux. Peut-être si on avait été intégré un peu plus tôt. Puis selon toi, est-ce que par rapport aux autres professionnels avec qui on collabore, est-ce que tu penses qu'ils sont un peu pas au courant de ce qu'on peut faire en soins palliatifs? Est-ce que justement ça gagnerait à être plus connu? Tu sais, c'est-tu comme on n'y passe pas puis c'est comme au dernier recours on pourrait essayer l'ergo, tu sais? Mais je sais pas si c'est en dernier recours, mais définitivement je pense que l'ergo en général dans tous les domaines gagnerait à être plus connu. On gagnerait à avoir plus de références puis à être plus impliqué dans les dossiers des patients. Puis je pense qu'on pourrait aider à enlever un peu de charge aux autres professionnels aussi. Puis c'est qui les professionnels avec qui on collabore? Est-ce que justement on est en contact direct avec le médecin, un physio? Tu sais, c'est une équipe interdisciplinaire, j'imagine, qui s'occupe du patient? Ouais. Il y a souvent des infirmières qui viennent à domicile pour donner les médicaments de soins palliatifs, justement. Il y a des médecins qui vont aller voir aussi souvent à domicile. T'sais, là, je parle dans mon expérience que moi, j'ai été plus à domicile. Fait que, il y a des aides à domicile aussi qui vont venir alléger le fardeau des prochains aidants, puis tout ça. C'est vraiment, il y a une grande équipe là, qui les entoure. Puis ça ressemble à quoi les interventions que tu peux faire avec un patient en soins palliatifs? Est-ce que c'est toutes des interventions où le patient est alité? Lorsque, par exemple, le patient est atteint de cancer, puis on décide de plus faire la chimio, puis on décide de seulement, justement, soulager ses symptômes. On va, par exemple, lui, un de ses buts, c'est de rester à domicile parce que c'est ça qu'il représente, puis il veut garder cette identité-là. Il y a plusieurs interventions qui sont possibles. On peut sécuriser son domicile pour, par exemple, s'il est plus faible, est-ce que on va mettre un banc dans la douche, ajouter des rampes, ajouter des ridelles au lit s'il y a moins de force, ou on peut essayer de faire en sorte qu'il puisse garder certaines activités qui lui sont chères puis qui donnent un sens à sa vie pour justement garder cette dignité-là. Puis est-ce que en soins palliatifs, vous rentrez aussi en contact avec la famille ou vous faites juste des interventions avec le patient?
Ben c'est sûr que, par exemple, là, justement, quand on est confronté à la maladie, ben souvent il y a des proches aidants, surtout ceux qui restent à domicile. Ben ça peut être épuisant pour eux, puis ça peut être difficile d'être confronté à ça. C'est important de les prendre en compte dans nos interventions. T'sais, comment on peut alléger leur quotidien, puis faire en sorte que ce soit plus facile pour eux, puis que dans le fond, ils puissent se concentrer sur être le conjoint, la conjointe, les enfants, puis pas juste le proche aidant, puis que ce soit lourd pour eux. De garder leurs autres rôles que celui qui s'occupe de la personne malade. C'est ça, puis tu sais, de garder une relation familiale avec eux et pas seulement de prendre le rôle d'aidant qui va un peu créer un peu une distance. Surtout en tant que conjoint, ça peut briser comme la relation d'amoureux, ou en tant qu'enfant. De voir son parent comme ça. C'est les derniers moments, fait que c'est le fun aussi d'en profiter en étant encore un conjoint ou en étant encore un fils ou une fille. Selon toi, pour travailler avec cette clientèle-là, c'est quoi le plus gros défi? Ben, c'est sûr que d'être confronté à la mort, ça peut être vraiment difficile. C'est un sujet qui peut être lourd, tout ça, mais je pense que l'ergo peut rendre ça positif, puis peut rendre le chemin vers la mort plus propre à l'identité de la personne, puis faire en sorte que la personne garde ce qui lui est cher, parce qu'on se définit dans le fond par toutes les occupations qu'on fait là, dans notre vie. Fait que si on perd tout ça, puis on est juste une personne qui a le cancer ou une personne qui est en fin de vie, ben ça fait en sorte qu'on n'est plus nous-mêmes en fin de vie, puis c'est pas ça qu'on veut, t'sais. On veut rester nous-mêmes jusqu'à la fin. C'est comme d'arrêter un peu de se définir par la maladie, puis de justement, nous en ergo, on est comme les spécialistes de l'occupation, fait que de garder ça, tu sais, tout ce qui définit ta personnalité, d'essayer au maximum de le maintenir jusqu'au dernier jour. Exactement. Fait que je trouve que on a une idée vraiment négative des soins palliatifs, mais je trouve que les soins palliatifs en ergo, ça permet vraiment de rendre ce chemin-là plus positif. Puis, selon toi, c'est quoi, mettons, une qualité en tant qu'ergo qu'il faut avoir pour travailler avec cette clientèle-là? Parce que, comme tu l'as dit, ça peut être assez difficile, même lourd, tu sais, t'es confronté à la mort. Fait qu'est-ce qu'il y a comme une qualité que tu trouves qui est comme importante? Mais, tu sais, j'ai l'impression qu'il faut être à l'écoute. Tu sais, ces personnes-là, ils ont vécu toute une vie, là. Fait qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils savent plein de choses, puis il faut, je pense, rester ouvert à ce qu'ils veulent, puis à ce qu'ils ont à nous communiquer, parce que, tu sais, eux, les experts de leur propre vie, puis de ce qu'ils veulent. Puis, après avoir fait ce stage-là, est-ce que c'est un domaine dans lequel tu te vois travailler plus tard? Tu sais, après avoir gradué, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu aimerais ça travailler? Oui, ça a vraiment confirmé que c'est quelque chose qui m'intéresse, puis que j'ai envie d'approfondir, puis j'ai envie de pratiquer dans ce domaine. Fait que merci beaucoup, Eve, d'avoir partagé ton expérience. C'est sûr que quand on pense à un ergothérapeute, surtout à la réadaptation, on pense pas nécessairement que ça s'applique directement aux soins palliatifs. Donc, fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, ça nous a permis un peu de décortiquer le rôle de l'ergo en soins palliatifs. Donc, aujourd'hui, on a essayé un nouveau format avec Eve de, justement, interroger des étudiants par rapport aux stages qu'ils ont fait dans leur parcours universitaire. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse ou s'il y a des domaines pour lesquels vous avez un intérêt puis que vous aimeriez ça avoir l'expérience personnelle de quelqu'un, ben vous pouvez les écrire, comme ça nous on va pouvoir essayer de trouver des étudiants qui ont fait un stage justement dans ce domaine-là pour pouvoir les interroger. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo puis on se retrouve prochainement. Merci! Bye!